Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. Ça se connecte petit à petit. Sébastien, tu m'entends de ton côté, c'est bon? Oui, c'est parfait, merci. On va attendre quelques minutes, le temps que tous les inscrits se connectent. On a 70 inscrits, donc on va attendre un petit peu. Il est 58. Bonjour aux derniers arrivants. Comme je disais, on attend que tout le monde se connecte. Nous avons 70 inscrits sur ce webinaire. On va attendre 2 minutes encore, le temps que tout le monde se connecte. Bonjour à tous. Sébastien, on se donne encore 1 minute pour démarrer Oui, le temps parfait, de oui. laisser arriver les dernières personnes. Ça se connecte. Hop, autoriser. Bonjour à tous. Bah, écoute, ce que je te propose, Sébastien, c'est qu'on démarre tranquillement. Oui, On va se présenter et puis ça fera arriver les dernières personnes. Donc, bienvenue à ce webinaire Observatoire BBC Effinergie et certification. Donc pour commencer, je me présente. Je suis Justine Frostin, responsable France Relations institutionnelles et développement des partenariats. J'ai déjà eu des rendez-vous avec certains d'entre vous. Mes missions consistent donc à accompagner les acteurs publics dans leur action visant à promouvoir la qualité des constructions et des rénovations des bâtiments. C'est un document technique, c'est un domaine technique qui évolue vite. La réglementation environnementale a évolué, continuera d'évoluer en 2028 et 2031. Et donc, mon rôle est de vous apporter de la clarté et des éclairages. Et j'ai souhaité également que Sébastien Lefebvre participe à ce webinaire pour parler de l'Observatoire. oui, merci Justine, merci pour l'invitation. Donc, je suis Sébastien Lefebvre, je travaille pour l'association Effinergie, on en dira quelques mots dans quelques instants, et j'occupe une double position au sein de l'association. Je suis responsable financier, mais également responsable de l'Observatoire BBC, qui est une plateforme numérique de retour d'expérience sur les bâtiments Effinergie. Donc, quelques précisions logistiques. Donc, ce webinaire est enregistré. Le replay vous sera envoyé à l'issue de celui-ci. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions dans le chat en utilisant le bouton de conversation que vous trouverez en haut de l'écran. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure du webinaire. On les reprendra à la fin, lors du temps prévu à cet effet. Et pour les questions spécifiques à vos projets, nous mettrons à votre disposition un canal de communication avec les équipes d'Effinergie et de prestataires. Donc au programme, qui sommes-nous, à la fois prestataires et Effinergie?
Nous ferons également un historique des labels Effinergie et de leurs évolutions, suite notamment au décret du 3 octobre 2023. Nous ferons un focus sur l'Observatoire BBC Effinergie, qui vous donne des outils concrets eh bien, pour valoriser vos soutiens financiers, vos décisions et appréhender des sujets comme le confort d'été, par exemple. Et également, nous vous présenterons des exemples concrets d'opérations ayant obtenu les labels d'Effinergie avec la certification prestataire pour certaines. Donc, je commence par prestataire. Certains ont déjà vu cette slide avec qui j'ai échangé, mais en synthèse, notre métier est donc de certifier la performance énergétique, environnementale et sociétale des bâtiments au-delà de la réglementation. Nous sommes un des 4 organismes accrédités par le COFRAC sous la norme 17 065. Et nous sommes également en convention avec l'État et des partenaires privés comme l'association BBCA et le collectif Effinergie. Notre ADN, ben, nous le tenons de notre histoire en fait, puisque nous sommes une ex-filiale d'un espace info-énergie. Notre premier métier était d'informer les usagers, les collectivités, les chefs d'entreprise sur les économies d'énergie et les énergies renouvelables dans le bâtiment. Et donc de ces origines, nous avons conservé la volonté militante de participer à massifier le nombre de bâtiments performants. Et cette volonté s'est concrétisée par le développement de référentiels pragmatiques et accessibles sous notre marque BEE, Bâtiment, Énergie, Environnement, et d'une offre permettant d'adapter la certification à chaque opération et chaque territoire. Et je laisse Sébastien nous présenter le collectif Effinergie. Oui, donc le collectif Effinergie, c'est une association qui est reconnue d'intérêt général et qui a été créée en 2006. Et en fait, dont l'acte fondateur a été de poser la définition de la basse consommation en France en 2007. Donc on est au moment du Grenelle de l'environnement et 2 ans après le lancement de la réglementation 2005. L'objet de cette association, en fait, c'est de mobiliser les énergies et les acteurs pour déployer sur le territoire national des bâtiments qui sont à faible impact énergétique et environnementaux, et aussi des bâtiments qui soient durables et confortables pour les ménages, les habitants ou les usagers de manière générale de ces bâtiments. Pour mettre en avant cet objet concrètement, on s'appuie sur des adhérents qui ont des profils complémentaires, puisqu'on va retrouver des collectivités, on va retrouver des associations, mais également des professionnels du bâtiment qui soient soit regroupés dans des entreprises ou dans des fédérations. On partage tous également une vision, c'est d'agir pour avoir un parc en 2050 en moyenne au niveau basse consommation, puisque c'est la réponse pour atteindre et répondre aux objectifs climatiques de la France. Et puis l'association, elle se caractérise aussi par une forte assise territoriale, puisqu'on a en fait dans nos 3 collèges un collège collectivité qu'on va vous détailler sur le slide suivant, où on va retrouver l'ensemble des régions de France qui sont membres de l'association, à l'exception de la région Île-de-France et Hauts-de-France. Alors pourquoi historiquement on a ces régions qui sont membres de l'association? C'est parce qu'elles ont la compétence énergie et qu'elles avaient la possibilité de déployer sur leur territoire en fait ben, les labels que l'on pouvait porter et d'y adosser des aides financières pour les déployer et développer un secteur d'activité ou un marché sur leur territoire. On voit également que petit à petit, on a eu des collectivités infrarégionales qui nous ont rejoints, à la fois à l'échelle du département avec la Loire-Atlantique, mais également au niveau de métropole avec Bordeaux, Rouen ou le Grand Paris qui nous ont rejoints ces dernières années, ainsi que la ville de Paris. Et cette en fait assise territoriale se concrétise de manière très concrète avec une coprésidence qui est portée par la vice-présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté et un élu de la région Nouvelle-Aquitaine. Alors, de manière très concrète, comment on peut mettre en œuvre cet objet de l'association qui est de déployer des bâtiments
qui sont à faible impact énergétique et environnementaux sur le territoire, et bien on agit sur 4 leviers principaux. On va retrouver en fait l'acte un petit peu fondateur de l'association. Donc, notre premier métier, c'est d'inventer des labels qui sont préfigurateurs, qui sont donc en avance sur les réglementations thermiques et environnementales. Concrètement, je vais vous donner un exemple. Le BBC, quand on le crée en 2007, va être expérimenté pendant 5 ans et va inspirer la RT 2012. En 2012, on sort, nous, en fait, la définition du bâtiment à énergie positive qui va inspirer une expérimentation de l'État qui s'appelait E plus C moins, qui a été elle-même été préfiguratrice de la RE 2020. Donc, vous voyez qu'on a chaque fois à peu près 5 ans d'avance sur les futures réglementations. Ces labels préfigurateurs, en fait, on les co-construit avec un écosystème d'acteurs, des acteurs qui sont engagés et qui proviennent également de différents, on va dire, structures ou horizons. On retrouve aussi un petit peu cette clé de répartition qu'on avait au niveau de nos membres fondateurs et des adhérents, donc des collectivités, des associations, des entreprises. En fait, on va mobiliser ces compétences-là pour faire de l'intelligence collective, pour co-construire un label. Une fois que ce label il est écrit et qui préfigure les réglementations, il va se déployer sur le territoire grâce à la certification sur les différents territoires français. Et nous, derrière, on va, grâce à l'observatoire et qu'on va vous présenter derrière, capitaliser les informations et faire du retour d'expérience qui va nourrir en fait un processus d'amélioration continue et qui va permettre de faire évoluer à la fois nos référentiels, mais également de faire évoluer les réglementations nationales et territoriales. En fait, l'idée, c'est que des exigences qui sont portées dans le cadre d'une démarche volontaire qui est un label et qui sont des exigences qui sont élevées et préfiguratives, petit à petit, grâce à ce retour d'expérience, puissent intégrer la réglementation pour que le parc, en fait, l'ensemble des bâtiments, puissent évoluer vers le niveau BBC à horizon 2050. C'est vraiment un jeu de ping-pong qu'on a et de partenariat avec l'État, de faire un label préfigurateur, le tester, introduire des nouvelles notions dans une réglementation, faire évoluer les bâtiments et comme ça, petit à petit, augmenter les exigences. Merci pour cette présentation du collectif, Sébastien. Peut-être qu'on peut donner le contexte et l'enjeu au vu du parc existant. Oui, en fait, collectivement, on a un petit peu une question à laquelle on doit tous répondre, c'est de se dire comment on peut décliner de manière opérationnelle les objectifs climatiques internationaux ou nationaux de réduction des gaz à effet de serre ou de réduction des consommations énergétiques dans le secteur du bâtiment en France. Déjà, le premier constat que l'on peut faire, c'est que les objectifs sont fixés à horizon 2050. Et aujourd'hui, 80% du parc de 2050 est déjà construit. Donc on comprend bien que si on veut agir pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, et plutôt les réduire, les émissions de gaz à effet de serre et les consommations énergétiques, la première des priorités, c'est de rénover. Et ça, on le voit concrètement sur le graphique en haut à droite, où vous avez sur l'axe des abscisses la période de temps entre 2000 et 2060, et en ordonnée, vous avez le parc résidentiel en millions de logements. Ce que vous voyez en rouge, c'est l'évolution du parc construit. Donc, vous avez les nouvelles constructions, en rouge clair, et vous avez en gros, en bas et en haut, toutes les nouvelles constructions qui vont compenser la démolition. Mais vous voyez que ces bandes rouges sont presque marginales par rapport à la bande grise qui correspond au parc existant qu'il va falloir rénover et qu'il va falloir s'interroger sur quel niveau il va falloir les rénover et comment on va les rénover. Alors, comment et le volume qu'il faut rénover, c'est un petit peu le second graphique qui est en bas, en fait, où vous voyez là, en gros, la même échelle de temps, 2008-2050. Vous voyez en fait l'évolution du parc en termes d'étiquette énergétique. Et ce que vous voyez, c'est si on regarde le trait vertical qui est à peu près à 2020 par là, 2025, vous avez un parc qui est assez hétérogène en termes de classe énergétique, mais vous voyez que petit à petit, vers 2050, vous devez avoir un parc qui est entièrement vert, donc en gros dans les étiquettes A ou B. Donc on voit que l'enjeu, le premier, un, c'est de rénover, et deux, c'est de rénover en visant les étiquettes A ou B qui correspondent au niveau basse consommation. Et puis ensuite, la question de se poser, c'est en fonction du volume que l'on a, c'est combien de rénovations on doit faire pour atteindre ces étiquettes A ou B en 2050. Et en fait, on voit, c'est la graphique rouge, la petite ligne rouge en pointillé, c'est qu'en gros, si on veut atteindre cet objectif-là, eh bien, il faut rénover à peu près entre 600 000 et 1 million, en fonction des hypothèses qui sont prises, de logements par an.
Donc ça, c'est vraiment les trois grands enjeux, rénover de manière ambitieuse sur un volume très important. Et pour arriver à faire ça, eh bien, il faut associer sobriété énergétique et décarbonation des systèmes énergétiques, mais surtout, il faut déjà bien définir la basse consommation, et une fois qu'on l'a bien définie, bien l'observer pour pouvoir capitaliser sur les bonnes pratiques et pas faire d'erreur lorsqu'on va massifier toutes ces rénovations basse consommation en France. Donc, premier point, si on regarde un petit peu la photographie du label BBC Rénovation, on peut voir qu'il y a eu quelques évolutions dans le temps. En fait, en 2009, 2 ans après avoir créé l'association Effinergie et avoir lancé le label BBC Effinergie dans le neuf, l'association, elle crée le label basse consommation en rénovation. Et à cette époque-là, elle est très ciblée sur la sobriété et l'efficacité énergétique. Donc l'enjeu, c'est atteindre un certain niveau de consommation énergétique qui a été le 80 kWh pour donner un seuil un petit peu de consommation énergétique. Ce qui est très important, c'est que l'objet de l'association qui était d'avoir un parc, enfin la vision de l'association qui était d'avoir un parc au niveau BBC en moyenne en 2050, en fait cette vision-là, elle est reprise en 2015 après 6 ou 7 ans d'expérimentation par l'État et elle l'inscrit dans des documents de planification nationaux comme la stratégie nationale bas carbone, ce même objectif. Donc c'est une reconnaissance de notre label, c'est une reconnaissance de l'enjeu et c'est aussi un objectif commun qui doit être partagé par tous les acteurs de la société qui œuvrent dans la construction ou dans la rénovation basse consommation. Euh, Première grande évolution en 2021, c'est de dire que cette vision énergétique initiale, elle doit être complétée par une vision environnementale avec une exigence sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, parce qu'on voit que seule la vision énergétique ne suffit pas en fait pour atteindre les objectifs de décarbonation de la société française. Et c'est à ce là du coup, on apporte une deuxième branche au label en mettant ces exigences sur les émissions de gaz à effet de serre et le label devient basse consommation et bas carbone. Donc ce label qui a été un peu de transition entre 2021 et 2024, il a été remplacé en 2024 par un nouveau label qui s'appelle label BBC 2024, qui est applicable depuis le 1er janvier 2024 et qui en fait a été la conséquence de la mise en place de l'audit avec la nouvelle version du DPE et la nécessité, parce que c'est un label d'État, donc l'État nous a demandé d'adapter notre label pour qu'il utilise cette méthode de calcul. Et donc en 2024, on a sorti cette nouvelle version. Et ce qu'il faut bien comprendre, la grosse bascule qu'il y en a deux, c'est qu'à ce moment-là, on change de méthode de calcul et qu'avant, on avait un label qui était avec deux visions, une vision le BBC qui était le plus exigeant et une vision un petit peu dégradée qui était le HPE. Cette vision HPE disparaît et est remplacée par l'idée que dès qu'on doit faire une rénovation, on doit s'inscrire sur une feuille de route basse consommation. Et donc, on crée un label, un niveau qui s'appelle BBC première étape, c'est-à-dire je vais faire une première étape de travaux dans un cadre bien spécifique, mais qui va me permettre de me positionner sur une bonne feuille de route pour atteindre le niveau BBC une fois que j'aurai fini toutes ces étapes. Donc là, on est à un moment de bascule où on est parti sur un nouveau label. Donc là, la deuxième question qu'on doit se poser, donc plutôt la troisième, c'est qu'on a dit il faut rénover ambitieux, on l'a défini, et on a dit il faut faire en gros 600 000 à 700 000 à 1 million de logements par an au niveau BBC. Donc je vais vous donner une photographie aujourd'hui de là où on en est en termes de quantitatif sur le déploiement du label basse consommation. Lorsqu'on regarde les chiffres clés un petit peu sur l'année 2024, depuis la création du label, on a fait 420 000 logements. Donc, je vais faire simple, ça fait à peu près 10-15 ans qu'on fait ce label. Donc, vous voyez qu'en volume annuel, ça représente entre 30 et 40 000 logements rénovés par an quand on a besoin de 600 000 à 700 000, voire plus, pour atteindre ce niveau BBC à horizon 2050. Donc, pour nous, c'est plutôt un succès que dans une démarche volontaire autoportée par Effinergie, des organismes certificateurs et des adhérents, déjà d'avoir réalisé plus de 420 000 logements. Ça nous permet clairement de montrer la faisabilité technico-économique de ce projet. Après, maintenant, il faut passer dans une autre dimension où ce soit porté par des politiques publiques fortes pour arriver à atteindre les enjeux climatiques de la France. Ce qui est intéressant à regarder par rapport un peu au public aussi et aux participants, c'est d'avoir un éclairage sur la typologie des bâtiments qui s'engagent dans les labels BBC. On constate, nous, qu'on a une grande, très grande majorité de bâtiments qui sont des logements collectifs et qui sont principalement des logements sociaux. Donc le parc social joue un rôle majeur et les bailleurs sociaux jouent un rôle majeur dans l'atteinte du niveau BBC et sont des acteurs très engagés aujourd'hui sur ces rénovations basse consommation. On constate aussi que ces bâtiments,
Ils sont répartis dans 5 grands pôles régionaux, donc l'Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Grand Est et Normandie. C'est aussi lié à la photographie un petit peu du parc, où on va retrouver des ensembles et des pôles urbains, qui sont moins dans les régions rurales, même si le label BBC se déploie complètement sur l'ensemble du territoire national. Peut-être un petit éclairage aussi sur l'année 2024-2025, parce que ça a été une année un peu particulière et de transition. Donc, avec la sortie du nouveau label, peut-être on peut mettre les chiffres qui a. Ah, juste, il y a un petit slide. Il y avait voilà. Sur Là, l'année 2024, non, il n'y a pas de souci. Sur l'année 2024, en fait, il y a eu plusieurs facteurs concomitants qui ont un petit peu impacté le déploiement du label. On voit qu'on a une baisse d'activité qui est assez majeure puisqu'on réduit presque de 50% le nombre de logements engagés sur l'année par rapport à la moyenne sur les 3 dernières années qui était autour de 46 000, qui est en fait le résultat à la fois de politiques publiques instables, de positionnement aussi des bailleurs sociaux sur ben, les investissements et la planification des investissements sur les années à venir face à l'évolution des prix de l'énergie, des coûts des matériaux, qui ne sont pas des facteurs favorables dans ce moment-là. Mais on constate en fait sur ce premier semestre 2025, en fait, un arrêt de cette chute et plutôt une stabilisation et on sent que sur les prochains trimestres, l'activité devait repartir. Donc je pense que c'est plutôt, on va dire, un moment conjoncturel que structurel qui a amené à ces résultats-là. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur un peu la définition de la basse consommation, les grands enjeux et où on se situe par rapport à ces grands enjeux. Mais on voit bien, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, que par rapport aux chiffres 600-700 000 de rénovation basse consommation par an, on est plutôt autour de 40 000. Donc, il y a vraiment un besoin d'avoir un accompagnement pédagogique. Et c'était le choix qu'a fait l'association F-Énergie très rapidement après le lancement du label BBC en 2009 sur la rénovation. Ça a été de créer l'Observatoire BBC pour mettre à disposition de la filière un outil de retour d'expérience. Et c'est cet observatoire que je vais vous présenter de manière plus concrète et opérationnelle au travers d'un partage d'écran du site en direct. Donc, je vais prendre la main, vas-y. Je te Justine. laisse Oui. la main, vas-y, oui. Mm. Vous pouvez Justine, me confirmer du coup que Ouais, tu vois bien je le. vois bien ton écran, c'est bon. Non, mais parfait. Donc, l'Observatoire BBC, comme je l'ai expliqué, c'est un observatoire qui a été créé en 2009 en partenariat avec la DHUP et l'ADEME et qui référence des bâtiments aussi bien dans la construction que dans la rénovation et dans le secteur tertiaire ou dans le secteur résidentiel. Et il propose en fait 3 grandes fonctionnalités pour favoriser le passage à l'acte, faire œuvre de pédagogie et démontrer la faisabilité technico-économique, notamment des rénovations basse consommation. Donc, ce que je vous propose, c'est de regarder ces 3 grands leviers ou fonctionnalités de l'Observatoire BBC. Le premier, c'est d'offrir une vision au cas par cas bâtimentaire de retour d'expérience concret qui va en fait répondre et qui va être le plus proche possible de vos projets. Une deuxième vision qui va être plutôt statistique, mais on y reviendra après, c'est plutôt de prendre du recul par rapport au retour d'expérience du cas par cas et d'en tirer des grands enseignements. Et puis ensuite, des publications qui sont mises à disposition, qui sont gratuites, qui vont être des études technico-économiques, des guides, des newsletters qui vont éclairer un petit peu tous ces résultats. Donc concrètement, je reviens sur l'outil de l'observatoire. L'outil de l'observatoire, il vous permet donc d'avoir cette vision bâtimentaire. On va regarder sur l'aspect rénovation, par exemple. Et vous allez avoir, par exemple, vous voyez ici, plus de 2000 bâtiments référencés dans l'observatoire qui sont étudiés au travers d'une fiche retour d'expérience et que vous pouvez identifier en fonction de vos attentes et du projet sur lequel vous allez pouvoir avoir des actions. Donc, on peut d'abord s'interroger sur les niveaux énergétiques que l'on veut cibler. Donc, c'est toutes les différentes évolutions du label que j'ai présenté tout à l'heure. On va prendre par exemple en rénovation 2024. On peut s'interroger sur le type de bâtiment, collectif, maison diffus, maison groupée. On pourrait choisir le collectif, mais aussi on pourrait s'interroger, là c'est vraiment des zooms spécifiques que je vous invite, vous, à faire plutôt au cas par cas plutôt que ce que l'on va faire aujourd'hui.
Mm. Mais c'est de s'interroger sur l'année de construction du bâtiment, notamment en rénovation. Est-ce que je veux un bâtiment avant 48, même dans les années 1800, plutôt post-guerre, plutôt dans la phase reconstruction, ou des bâtiments de rénovation, ce qui arrive de plus en plus des bâtiments construits dans les années 80, où on est encore là sur des bâtiments plus récents. On va s'intéresser au profil de bâtiments. Est-ce que c'est du logement social, de la copro? Est-ce que je suis porté par une maîtrise d'ouvrage publique ou privée? Donc ça, c'est des visions plutôt, on va dire, globales projet, mais vous pouvez aussi cibler des bâtiments en vous disant, je vais m'intéresser à un bâtiment qui va être construit en béton, euh, sur lequel je voudrais trouver des projets où il y a eu de l'isolation par l'extérieur, par exemple, ou s'interroger sur la présence de matériaux biosourcés sur un projet parce que j'ai envie d'avoir un ciblage sur des bâtiments qui n'ont utilisé que des biosourcés pour l'isolation de la toiture, des murs, etc. Donc, tous ces filtres sont disponibles, vous pouvez jouer avec et à la fin, tomber sur le bâtiment qui va être le plus proche de chez vous. Donc là, je reviens sur un exemple concret. On va chercher un bâtiment BBC en Réno 2024 en logement collectif. On va le prendre dans l'heure et en Donc là, fait, on c'est un va bâtiment trouver, qui a obtenu la certification BBC Finergie. OK, voilà, un bâtiment en BBC rénovation. en rénovation dans l'heure chez prestataire. Et donc, on va tomber sur un fiche retour d'expérience qui va en fait vous donner un maximum d'informations pour que vous compreniez les enjeux et les travaux qui ont été réalisés. Donc, vous avez une vision un petit peu entonnoir où vous tombez sur une première page qui va vous présenter les grands contextes du projet sur la typologie du bâtiment, les travaux qui ont été réalisés, le planning, et puis un descriptif macro sur le contexte et les travaux et l'impact sur les étiquettes énergie les étiquettes à la fois énergie et carbone avant, après travaux. Donc ça, c'est une première vision macro. Mais après, petit à petit, vous allez pouvoir cibler des acteurs. Alors, si c'est vous que ça concerne le projet, c'est intéressant parce que vous avez un outil de valorisation de votre projet, vous pouvez vous mettre en avant en tant qu'acteur, mais ça vous permet aussi de contacter des acteurs qui ont travaillé sur un projet similaire aux autres Mm. et donc de sécuriser ce passage à l'acte parce que souvent on a peur de se dire comment se lancer dans le projet, est-ce que mon acteur il va être fiable ou pas? Ben là, on vous met en relation avec des architectes, des bureaux d'études ou des autres maîtres d'ouvrage que vous pouvez contacter pour pouvoir échanger. Ça va aussi vous donner des informations plus techniques avec une vision qui est importante à garder en tête dans la manière de rénover à basse consommation, c'est qu'on va toujours s'intéresser en premier sur les travaux réalisés sur l'enveloppe et sur donc les systèmes constructifs pour réduire les besoins et les consommations énergétiques, et puis après s'intéresser aux équipements. Donc sur cette page-là, vous allez retrouver tous les travaux qui ont été réalisés sur les parois, à la fois de manière très concrète, la situation avant travaux et la situation après travaux et l'impact sur les performances des résistances des parois, sur les murs, les toitures, etc. Mais on ne va pas rentrer dans le détail des solutions. L'idée là, c'est plutôt de vous montrer la typologie d'informations qui est à votre disposition. Vous allez avoir exactement le même type d'informations sur les solutions de chauffage, de production de CS, de présence d'énergie renouvelable, de systèmes de ventilation qui vont être détaillés. Et puis depuis peu, on a introduit un volet qui nous semble très important, c'est le volet confort d'été, adaptation au changement climatique, avec l'idée que chaque personne qui vient consulter une fiche retour d'expérience ait en fait des messages qui soient à la fois pédagogiques et généraux sur le confort d'été. Donc en gros, comment j'ai pris en compte l'orientation de mon bâtiment, quelles solutions concrètes j'ai mis dessus en termes de protection solaire, comment j'ai géré mes apports internes, ou est-ce que j'ai fait une simulation thermodynamique, etc. Donc des messages très généraux sur comment gérer le confort d'été, illustrés par des solutions qui sont spécifiques au projet. Donc sur ce projet-là, typiquement, ils ont fait porter une attention à l'orientation du bâtiment, ils ont mis des protections solaires mobiles, ils auraient pu mettre aussi des casquettes, ils auraient pu mettre des protections fixes, etc. Les protections mobiles, ils ont regardé quel type de gestion ils ont mis, quel type de solution technique, etc. Ça vous aide en fait aussi à trouver des solutions concrètes pour améliorer le confort en fait des habitants dans leur logement. Et puis des visions énergie et carbone qui sont détaillées, mais qui rejoignent un petit peu le descriptif que je vous ai montré ici Oui, sur les qui permettent consommations d'avoir énergétiques. aussi une vision sur le gain économique sur les factures de l'usager, en fait. Avant Exactement, le coût des factures avant travaux, le coût des factures après travaux. Ouais. exactement. OK. Donc là, c'est une vision bâtimentaire. Vous pouvez en trouver, comme je vous ai dit tout à l'heure, presque 2000 fiches retour d'expérience. Donc vous retrouverez forcément un projet qui va être similaire ou proche du vôtre dans l'observatoire.
Et puis ensuite, si on veut avoir une vision un peu plus technique et un peu plus, oui, technique, on va dire, et puis comme j'ai dit tout à l'heure, plus au cas par cas, mais plutôt macroscopique, ce module-là sur les conceptions et performances va vous donner des grandes statistiques sur ben, qu'est-ce qu'une rénovation BBC et comment je peux la caractériser. Je vais illustrer par trois exemples très concrets. On va s'interroger, comme on était sur la rénovation et le logement collectif, on va s'interroger sur, en gros, quel type de matériau est utilisé pour isoler mes murs. Mais si vous souhaitez avoir ces informations-là et quel niveau de performance, vous pouvez aller voir l'enveloppe, les murs, s'interroger sur le type d'isolant et vous allez avoir accédé à l'information qui va vous dire, ben, en gros, en France aujourd'hui, si je fais une réno BBC en logement collectif, eh ben, 50% de mes bâtiments sont isolés avec du plastique LVLR. Je simplifie, c'est du polystyrène expansé ou du polyuréthane et 42% avec de la laine minérale. Et on a des informations sur les niveaux de résistance, les épaisseurs d'isolant, mais là, ça va plutôt pour les personnes qui sont dans les services techniques. On peut Mm. l'illustrer aussi par un autre exemple concret qui est quels sont les systèmes de chauffage qui sont utilisés. Ça vous donne de suite la photographie en vous disant, ben, à date, aujourd'hui, pour faire du BBC, 65% des logements sont chauffés au gaz. Bon, ça, c'est des dimensions techniques, mais surtout, ce qui est très important, c'est en gros, vous, ce que vous attendez, c'est de savoir, mais quel est l'impact d'un point de vue énergétique et environnemental, puisqu'on a dit, si on veut atteindre les objectifs climatiques, il faut faire de la réno BBC, parce qu'on va atteindre les objectifs climatiques de la France. Mais concrètement, ça vous montre aussi que si vous faites de la réno BBC et que vous regardez les performances en termes de consommation, sur près de 1000 logements étudiés, 1300, pas logements, pardon, 1300 projets, donc vous multipliez par une trentaine à 60 logements, vous voyez le volume de projet, on atteint presque 10 000 logements concernés. En moyenne, si vous faites une réno BBC, vous allez avoir un gain de 70% sur les consommations énergétiques. Et vous allez avoir, pareil, si on regarde un petit peu l'impact sur les émissions de gaz à effet de serre, 65% d'impact sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc concrètement, ça montre qu'une rénovation BBC, on sait comment la faire, vous avez des exemples concrets, vous avez des statistiques et surtout, ça apporte un résultat factuel sur l'impact de votre patrimoine sur les émissions de gaz à effet de serre et les consommations énergétiques dans le secteur du bâtiment une fois qu'on les agrège au niveau national. Donc voilà ce que vous pouvez retrouver et vous allez retrouver des publications diverses, je vous inviterai à les regarder, qui viennent vraiment expliciter ces chiffres qui sont un peu barbares ou trop techniques quand on n'a pas un profil technique ou thermicien, mais qui sont explicités dans des études sur, je ne vais pas l'ouvrir, mais pour vous la montrer, sur la rénovation, par exemple, dans le secteur tertiaire ou dans le logement collectif ou la maison individuelle. Donc voilà un petit peu de manière très macro ce que vous pouvez trouver sur l'Observatoire. Je vous invite vraiment à vous promener sur le site et de toute Mm. façon à me contacter directement si vous avez des questions, mais on va poursuivre un petit peu la présentation pour aller au-delà de ces retours d'expérience que je vous ai présentés. Donc, je vais peut-être laisser la main. Ouais, je te remercie, Justine. Sébastien. Je veux bien que tu arrêtes ton partage et je vais reprendre, hop, la présentation est ici. Voilà. Hop. Normalement, on va s'ouvrir dans un instant. Vous devez la revoir. Tu vois bien la présentation, Sébastien, c'est Oui, bon? alors, voilà, Oui, parfait. Donc, en fait, impeccable. une des questions qu'on nous pose en premier, et je pense que c'est peut-être une des premières qui apparaîtra dans le chat ou dans la discussion, c'est combien coûte une rénovation BBC, quel est l'investissement, comment je peux faire mon plan de financement. Et vous avez vu sur l'exemple que je vous ai montré, il y avait des onglets macro sur la description du projet, les systèmes constructifs, le confort d'été, les équipements, les gains énergétiques et environnementaux, mais il n'y avait pas d'onglet sur les données économiques. C'est parce qu'on n'avait pas des informations sur ce projet-là, mais on a de nombreux projets dans l'Observatoire où on a cette information sur les données économiques, combien ça a coûté, quel était le plan de financement, quel est l'impact sur les factures énergétiques, comme disait Justine, entre la Mm. situation avant et après travaux. Par contre, il faut aussi avoir en tête que c'est très compliqué de collecter l'information économique auprès des différents acteurs parce que c'est souvent une donnée qui est confidentielle et donc compliqué de sortir des statistiques ou des grands ratios. Et c'est pour ça qu'on a plutôt tendance à laisser ces données économiques dans les fiches retour d'expérience au cas par cas pour que vous puissiez trouver, ben, quand vous consultez un projet proche du vôtre ou similaire en termes de solutions techniques, des coûts qui soient les plus proches possibles et les plus, on va dire, adaptés. Cependant, on a quand même sorti, nous, une étude sur les logements collectifs
et qui résume un petit peu les statistiques techniques, mais également qui donne un éclairage économique sur quelques ratios. Donc, je vous invite à aller lire cette publication il y a le lien sur la présentation là, mais qui est aussi sur le site de l'Observatoire. Et puis, on a sorti un guide méthodologique parce qu'on a aussi vu que, suivant les opérations, euh, on avait tendance un peu tous les acteurs, nous compris, à mélanger les choux et les carottes et qu'à un moment donné, il fallait se poser pour établir un guide méthodologique pour bien affecter les coûts qui sont liés à l'opération, qui sont liés aux travaux de rénovation et ce qui est vraiment affecté aux travaux de rénovation énergétique pour sortir des ratios qui soient pertinents et justes. Donc, on a sorti ce guide il y a maintenant 2 ans qu'on a réactualisé en fin d'année dernière pour regarder. Mais là, j'ai laissé la parole à Justine pour vous présenter un cas vraiment concret d'impact de certification, de rénovation basse consommation en termes de dimension économique. Oui, effectivement, tu as raison. La dimension économique, le coût d'une rénovation et le coût de la certification associée est un sujet qui revient beaucoup lors de mes échanges avec les collectivités. Et donc, c'est pour ça qu'on a souhaité mettre en avant une opération de rénovation du côté de Montpellier que nous avons accompagnée, qui a été certifiée avec le label BBC Elfinergie. C'était une rénovation de 105 logements répartis sur 4 bâtiments. Coût total de l'opération 6,8 millions d'euros. Le coût de la certification, donc BE, bâtiment, énergie, environnement, 0,12% du coût global. Mais en fait, en certification, on nous parle souvent du surcoût constructif. On a donc souhaité vous le mettre en exergue sur cette opération. La certification demande des tests, là typiquement des tests d'étanchéité à l'air, des tests de qualité de l'air et d'autres, qui ont engendré un surcoût de 36 000 euros. Donc, coût global de la certification représente dans cette opération donc 0,7% du coût global de l'opération. Parallèlement à ça, notre client, il a pu bénéficier de subventions du FEDER, qui étaient aussi conditionnées à la certification, de prêts conditionnés à un processus de certification, et en plus, il a obtenu des C2E. À noter que les C2E, donc les certificats d'économie d'énergie, ne nécessitent pas une certification, mais le processus de certification simplifie effectivement l'octroi de C2E de par le cadre rigoureux que ça donne à l'opération. Euh, alors pourquoi s'engager dans une rénovation basse consommation? Eh bien, en fait, dans le cadre de mes missions, j'ai pu constater l'intégration de la certification dans de nombreux documents d'aide et de subvention sur les ouvrages neufs. Par contre, sur le sujet de la rénovation, le saut d'étiquette énergétique sur simple présentation d'un document de bureau d'études est souvent préféré à un processus de certification. Il nous semblait donc important de rappeler la différence et l'impact. En fait, la certification, c'est 3 points très importants. Et c'est, je rappelle, faire appel à un organisme neutre et indépendant qui va donc s'appuyer sur un référentiel qui est un document technique dans lequel il est défini des exigences et les pièces justificatives que nous demandons et que nous contrôlons dans le cadre de ces exigences. Le point numéro 2 de la certification, c'est tout le processus qui est associé. À chaque étape, en fait, de la construction de l'ouvrage, de la conception, de l'exécution et de la livraison, il y a des étapes de vérification qui sont faites par les certificateurs pour s'assurer que le projet respecte bien les exigences du référentiel, que ce soit en conception, mais aussi en exécution. Et au terme de ce processus, nous allons délivrer donc un document officiel, un certificat, uniquement si le projet répond aux exigences du label visé. De ton côté, Sébastien, peut-être tu peux nous dire pourquoi il faut s'engager dans une certification plutôt que se contenter d'une attestation d'un bureau d'études de gain énergétique, par exemple. Oui, en effet, c'est un peu l'avant-propos de ce transparent. C'est que souvent, on entend parler niveau BBC, label BBC, certification BBC. Et en fait, ça ne revêt pas du tout les mêmes dimensions ou les mêmes contrôles ou la même qualité de réalisation des projets. Je vais essayer d'être le plus explicite possible. Lorsqu'on parle d'un niveau BBC, on va le résumer un petit peu comme je l'ai fait en introduction sur le graphique des évolutions des étiquettes DPE. J'ai dit le niveau BBC, c'est en gros atteindre l'étiquette A ou B du DPE.
On voit bien que Effinergie, lorsqu'elle définit, l'association définit le label BBC Effinergie, en fait, elle fixe cette exigence d'atteindre les niveaux A ou B, mais elle rajoute en plus, on va dire des garde-fous, mais pour être plus concret, des exigences complémentaires qui sont au-delà de l'atteinte d'une énergie, qui vont vous garantir en fait une qualité de réalisation. Je vais donner un exemple concret, ça va être la réalisation d'un test de perméabilité à l'air à réception du bâtiment. Ce test, c'est un test physique concret qui nécessite d'atteindre un certain seuil, un certain niveau de performance. Si vous ne l'obtenez pas, vous n'avez pas le certificat, vous n'avez pas le label Effinergie. Et surtout, ça met en avant le fait que soit la conception et ou la réalisation n'a pas été fait correctement et que vous n'allez pas garantir en fait une étiquette A ou B en gros dans la réalité post-travaux. Ça peut être d'autres exigences sur la présence de protection solaire pour sécuriser ou améliorer le confort d'été ou d'avoir à minima des verres avec une certaine performance en termes de facteurs solaires. Je vous donne un autre exemple comme ça va être la présence d'un système de ventilation avec des systèmes de ventilation qui sont contrôlés. Donc vous voyez bien qu'au-delà d'un niveau ou d'une étiquette A ou B, c'est des exigences complémentaires qui sont rajoutées qui vont vous sécuriser et garantir la qualité de la réalisation de la rénovation basse consommation. Et puis surtout, derrière, comme c'est délivré par une certification, comme l'a très bien expliqué Justice en amont, on vient rajouter des contrôles qui sont systématiques à 100% sur l'ensemble des bâtiments qui sont réalisés dans une cadre de certification. Donc on voit bien qu'au-delà d'avoir juste un audit ou une étiquette A ou B, on est vraiment sur une autre dimension quand on s'engage dans un label avec des exigences donc complémentaires et des contrôles à 100%. Mais par contre, ce qui est intéressant quand même d'avoir en tête, si on prend un peu plus de recul par rapport à juste cet aspect, on va dire, technique, d'exigence, de contrôle, etc., c'est que pour moi, il y a 4 grands arguments à mettre en avant lorsqu'on s'engage à la fois dans la certification et qu'on vise un niveau ambitieux comme le basse consommation. C'est qu'on a un premier grand levier qu'on a, c'est une valorisation de son patrimoine. Quand je parle de valorisation, je parle de valorisation financière, économique. Cette valorisation économique et financière, elle n'est pas, on va dire, énoncée par Effinergie, elle est énoncée par des études des notaires qui ont lieu tous les ans et qui viennent évaluer en fait l'impact des ventes, des prix des ventes en fonction des étiquettes énergétiques. Et on voit qu'entre une étiquette énergétique D et une étiquette A ou B, on a une valorisation patrimoniale de 6 à 9% en fonction des territoires et des types de logements, mais également que si on n'agit pas et qu'on a une passoire énergétique dans notre parc immobilier avec des étiquettes F ou G, on a une dépréciation au fil du temps de ces biens-là par rapport à une étiquette D, une dépréciation qui peut aller jusqu'à 8%. Donc on voit vraiment l'enjeu que rénover, c'est un investissement à court terme, évidemment, ça a un certain coût, mais ça apporte aussi une valorisation patrimoniale qui a intégré dans les modèles économiques et dans les analyses en coût global des rénovations et de ne pas se limiter à une vision pure d'investissement. Le deuxième argument, et qui est pour moi aussi très important quand on est gestionnaire de parc ou qu'on a un parc en sa possession, c'est qu'en fait, rénover BBC et passer par une de la certification, c'est réduire son exposition au risque, réduire son exposition aux aléas. Donc, je vais essayer de l'illustrer par 4 thématiques. On aurait pu en prendre d'autres. Mais le premier point, c'est la certification, elle vous apporte du contrôle. Donc, avec 100% des bâtiments contrôlés, j'ai déjà dit un petit peu tout à l'heure, des tests à réception, ça va vraiment vous sécuriser le projet et sécuriser la réalisation et la qualité de la réalisation des bâtiments. Je vais l'illustrer juste par un exemple concret. On a mené un appel à projet recherche avec l'ADEME, financé par l'ADEME, sur une centaine de maisons rénovées basse consommation qui ont été suivies pendant 2 ans en termes de consommation énergétique, de taux de satisfaction des ménages, de mesures de qualité de l'air intérieur. On a eu sur les enquêtes des taux de satisfaction de plus de 90%, des niveaux de performance énergétique qui étaient à plus de 90% des projets conformes avec les calculs qui avaient été faits en consommation, parce que justement, on avait eu ces contrôles, ces tests à réception et une qualité de réalisation. Donc ça, c'est une étude qui est en ligne, où il y a tous les résultats, mais ça illustre vraiment la qualité, l'impact de la qualité de l'accompagnement et des contrôles sur la performance post-travaux. Le deuxième aléa auquel vous êtes aussi ben, en partie protégé, c'est qu'aujourd'hui, avec des bâtiments qui sont rénovés basse consommation, le premier impact, c'est que vous réduisez vos consommations de chauffage et de CS de 30 à 40% à minima.
Donc, en gros, ça se traduit par une consommation énergétique réduite par 2 à 3. Mais surtout, ça veut dire que si vous avez des augmentations de coûts de l'énergie, que ce soit du chauffage, du gaz, de l'électricité, etc., en fait, vous serez beaucoup moins impacté une fois que votre bâtiment sera rénové que si vous avez un patrimoine qui n'a pas été rénové, parce que votre part de consommation énergétique, elle sera bien plus importante sur le parc existant. Le troisième volet, c'est que les réglementations, elles évoluent vite, mais aussi elles donnent des perspectives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on connaît les calendriers, par exemple, d'interdiction de mise en location. On sait que dans le futur, il va y avoir la notion de Nearly Zero Energy Building, en gros, le bâtiment à énergie positive ou quasiment neutre en termes de consommation, ou le parc zéro carbone à horizon 2050. Ça, c'est porté par l'Europe, c'est décliné au niveau français, mais c'est avec des perspectives à moyen et long terme. Eh bien, en fait, rénover BBC, c'est déjà anticiper ces réglementations et être en partie aujourd'hui déjà en adéquation avec les exigences qui seront portées par ces réglementations. Typiquement, l'État français est en train de dire que pour la France, le niveau Nearly Zero Energy Building pour l'Europe, eh ben, ça va être le niveau BBC rénovation, en rénovation. Donc, vous voyez déjà on est au niveau des exigences portées par l'Europe. Et puis, en fait, dernier point, c'est qu'aussi vous êtes moins exposé aux aléas climatiques parce qu'en fait, en ayant des bâtiments qui ont été rénovés avec une enveloppe, comme on l'a dit, qui a traité en priorité et qui est plus performante, eh bien, en fait, vous êtes plus résilient aux évolutions et hausses de température et à l'inconfort d'été. Voilà. Troisième argument très important, c'est rénover BBC, c'est vraiment des améliorations de qualité de vie au quotidien pour les habitants. On a un confort de vie qui est amélioré. Là, je pourrais aussi l'énoncer comme ça, c'est une vérité facile à énoncer. Mais dans le cadre du projet Perfilmine, on avait fait ces enquêtes de satisfaction. On avait en fait des taux de satisfaction au niveau de l'amélioration du confort d'été et d'hiver qui étaient supérieurs à 90%. Alors, je ne dis pas que tout est parfait. Il y a évidemment des projets où il y a eu de l'inconfort, mais ce n'est pas tant lié à l'ambition énergétique qu'à la qualité de la conception et à la prise en compte de la problématique en amont, et donc d'avoir un échange sur ces sujets-là. Et puis, ce qui est amélioré surtout, c'est aussi la qualité de l'air intérieur, où le label BBC, comme il impose des tests sur les réseaux de ventilation, ça garantit aussi certains débits et certains, du coup, renouvellement de l'air intérieur de l'air à l'intérieur des logements. Enfin, dernier point, si on veut prendre un peu plus de recul, encore une fois, c'est que s'engager dans un label où il visait ces niveaux basse consommation, on voit bien qu'on est sur une projection à 2050, qu'on est aussi sur l'impact sur les générations futures et que ça doit faire écho à chacun sur ses valeurs, sa vision. Et donc, ça permet aussi de mobiliser les équipes autour d'un projet commun qui a un impact, de donner du sens et de savoir aussi au quotidien pourquoi on agit. En tout cas, c'est ce qui fait vivre un peu l'association Infinergie, ses salariés, ses adhérents. Voilà, c'est d'arriver à transmettre l'idée de mobiliser les acteurs et l'acte de construire ou de rénover autour de ces objectifs à fort impact sur le climat. Donc voilà 4 arguments principaux. Il y en a d'autres, mais c'est sur cela qu'on voulait vraiment insister pour valoriser la valeur ajoutée d'une certification visant le niveau BBC Finergie Rénovation. Eh bien, merci Sébastien. Pour le coup, ça fait le lien avec la slide suivante, puisque il y a une région qui est convaincue par la démarche portée par le collectif Effinergie qu'on a souhaité mettre en avant. C'est la région Normandie, qui est chef de file pour la rénovation énergétique, puisque depuis octobre 2016, elle a adopté son plan d'action Normandie bâtiment durable. En fait, la région Normandie s'est associée aux certificateurs pour mettre en place un cahier des charges sur mesure à la demande de la région Normandie que les maîtres d'ouvrage doivent remplir. L'objectif de cette démarche est de soutenir la construction et la rénovation de bâtiments performants énergétiquement, notamment tout ce qui est logement public et privé, collectif individuel, le parc tertiaire public communal et intercommunal. Et en fait, ce plan, il répondait à 3 grands enjeux. Premier enjeu environnemental, puisqu'il s'agit de réduire la consommation énergétique et la production de gaz à effet de serre du secteur du bâtiment. Deuxième très gros enjeu économique, faire de la construction et de la rénovation énergétique un levier de développement
pour la filière construction normande en termes de chiffre d'affaires, d'emploi et de montée en compétences. Et enfin, dernier gros enjeu et pas des moindres, social, puisqu'il s'agit de réduire la part des ménages normands en situation de vulnérabilité énergétique due au coût élevé du chauffage dans leur budget. Donc c'est en ce sens que la région Normandie donc, a fait appel aux certificateurs pour mettre en place donc, un profil sur mesure et engager toute la filière dans une rénovation performante des logements sociaux sur son territoire, associée à donc, des aides du FEDER. Et donc, je crois qu'on a d'ailleurs un exemple à illustrer. Je te laisse reprendre la main sur cette diapo, Sébastien. Oui, donc là, on a pris un exemple concret de rénovation d'un ancien centre des impôts en logement collectif qui a visé le niveau BBC Finergie, enfin, la certification BBC Finergie Rénovation, dans le cadre du dispositif porté par la région Normandie qui s'appelait Action de rénovation de moins de 70 logements sociaux. Donc la région Normandie, dans le cadre de ce dispositif, elle apporte un financement. Il y a d'autres financements qui sont aussi, de cofinancement qui sont adossés à ce projet. Et en fait, la région a aussi une responsabilité vis-à-vis de la certification, mais aussi de la dépense publique, c'est de s'assurer en gros de la conformité des travaux ou de la réalisation par rapport aux éléments qui ont été définis au moment de la conception sur, comme on a vu tout à l'heure, les systèmes constructifs, quels matériaux, quel isolant, quelle performance mise en œuvre sur les matériaux, quel système énergétique, etc. Et donc, elle avait en fait deux solutions. Soit elle a assez d'équivalent temps plein et de ressources humaines dans ses services et des compétences aussi pour gérer ce contrôle-là, soit elle décide de le déléguer, de le sous-traiter, on emploie le terme que l'on veut, et en tout cas, là, elle a fait le choix de s'associer avec prestataires et avec les organismes certificateurs pour jouer ce rôle d'accompagnement et de contrôle de la réalisation et d'avoir en fait un suivi tout au long du projet. Et on voit concrètement que ce projet-là, ben, il a permis, en termes de consommation énergétique, une fois que la certification avait été délivrée, de passer d'une situation de consommation énergétique de plus de 200 kWh à 76. Donc, Mm. on retrouve en gros les ratios que je vous ai présentés sur l'observatoire BBC illustré par un cas par cas. Et on voit que l'impact, il est sur le chauffage et l'OCS. C'est les deux gros blocs bleu clair et bleu foncé que vous voyez à gauche qui sont énormément réduits. Donc, on voit là l'intérêt pour une région de s'appuyer sur la certification, à la fois pour avoir du contrôle et une expertise chez un organisme certificateur qui vient en fait pallier eh bien, en fait, soit un manque de ressources, de compétences, de temps pour gérer ça, mais avec une volonté politique de porter sur un territoire une ambition énergétique Mm. forte au niveau de la collectivité. Tout à fait. Et donc, c'est bien dans ce sens, en fait, que nos référentiels donc chez Prestataire intègrent les projets, enfin, le label Effinergie, puisque, en fait, nos référentiels s'adossent, le référentiel BE Logement Rénovation et BE Tertiaire Rénovation ont intégré donc les exigences du BBC Effinergie Rénovation et nous ont donc permis d'accompagner typiquement ce projet de transformation de bureaux en Normandie en logements sociaux. Un bref récapitulatif des étapes, que vous sachiez comment ça se passe. Donc, le maître d'ouvrage nous sollicite au plus tôt, c'est le mieux, en phase esquisse. On peut avoir la demande jusqu'à la Pro DCE en général. Nous allons établir un contrat, puis lui fournir une attestation de prise en charge prouvant qu'il a intégré un processus de certification et le label qu'il vise. En phase conception, nos équipes réalisent le contrôle d'une multitude de documents. Il y a la conception, ça va être par exemple les CCTP, les plans de masse. On va déjà contrôler l'étude thermique en phase conception aussi, par exemple. Et au terme de la phase de conception, une première évaluation est faite par nos équipes. En phase exécution, même principe. Nous leur demandons des documents comme de nouveau l'étude thermique en phase exécution, des tests d'étanchéité à l'air, par exemple aussi. Ce sont des documents donc, que nous analysons. Et en cas de non-conformité sur ces documents, donc en cas de non-conformité sur les exigences, le client est averti et il doit retravailler dessus. Nous réalisons également systématiquement une visite de site, au terme duquel nos évaluateurs procèdent à l'évaluation finale. Et donc, la certification n'est délivrée
que lorsque tous les justificatifs demandés en conception, en exécution sont reçus, contrôlés bien sûr et conformes. Donc, sachez que vous soyez aménageur, collectivité, un délégataire à la pierre ou tout autre acteur du bâtiment, nous vous accompagnons sur des rendez-vous individualisés et le partage d'informations auprès de vos équipes, que ce soit sur les certifications des labels portés par le collectif Effinergie ou les labels ou le label donc BE logement neuf, logement rénovation, tertiaire neuf, tertiaire rénovation. Et vous avez également la possibilité, si vous le souhaitez, de télécharger nos référentiels sur notre site internet prestataire.eu. Nous arrivons donc au terme de ce webinaire. Nous avons justement, on est dans les temps, on avait prévu à peu près 10 minutes pour des questions et des réponses. Donc c'est le moment où vous pouvez effectivement cliquer sur l'onglet conversation et poser toutes vos questions. N'hésitez pas à nous faire vos commentaires. Je remercie Madame Goupil pour son petit commentaire, puisque effectivement la certification, c'est aussi un moyen de sécuriser les aides financières que vous délivrez pour s'assurer que la conception et l'exécution d'un ouvrage atteint vraiment les objectifs fixés. Maintenant, si vous avez des questions, des commentaires, c'est à vous. On vous laisse poser vos questions. Et si on n'a pas, on partira du principe qu'on a été extrêmement clair, Sébastien. En tous les cas, j'espère, je pense que l'Observatoire BBC va être de plus en plus utilisé côté collectivité. Enfin, moi, je trouve que c'est un formidable outil pour aller voir ce qui se fait sur son département comme rénovation performante, voir le gain énergétique, le gain sur les différentes factures pour l'usager sur des rénovations performantes. Parce que le public qu'on a en face de nous, ils sont vraiment aussi en attente d'un retour d'expérience aussi sur ça. Et donc, il semblerait qu'on n'ait pas de questions. Personne veut prendre la parole, commenter peut-être? N'hésitez pas. Vous avez nos coordonnées qui s'affichent. Si vous souhaitez poser vos questions plus en direct, n'hésitez pas à nous envoyer un email ou à nous contacter directement. On y répondra avec plaisir. Et comme je vous le disais en introduction, ce webinaire est enregistré. On vous fera suivre le replay. J'ai une vingtaine de collectivités aussi qui n'a pas pu assister, qui souhaitaient voir le replay. Donc peut-être certains de vos collègues aussi, on leur fera suivre. J'ai une question de Monsieur Audiquet, merci. Pouvez-vous préciser la différence entre certification et labellisation? C'est une très bonne question. C'est vrai que c'est pas la même chose. C'est pas parce qu'il y a label qu'il y a certification. En fait, il existe des labels, donc les labels d'État, le label biosourcé, le label E+, C- et le label bas carbone. Et ensuite, on a les labels privés BBCA et Effinergie. Ces 5 labels-là sont liés à un processus de certification par un des 4 organismes accrédités par le COFRAC. Concrètement, Effinergie, BBCA et l'État rédigent leur cahier des charges, leur volonté, et s'appuient d'un certificateur pour s'assurer que leur cahier des charges est respecté. Ensuite, vous allez retrouver les labels portés par les 4 organismes certificateurs, puisque chaque organisme certificateur a sa propre marque. Je vous l'ai dit, chez Prestataire, notre label, c'est BEE, Bâtiment, Énergie, Environnement, et mes 3 autres confrères ont leur propre marque, qui est donc accréditée par le COFRAC. Et ensuite, vous avez la jungle de tous les autres labels qui ont le mérite d'exister, mais qui ne sont pas associés à un processus de qualité, à la vérification d'un organisme neutre et indépendant qui vient vérifier que les exigences en conception, en exécution sont bel et bien atteintes. Donc c'est vraiment ça la différence. Quand il y a certification, organisme neutre indépendant qui vérifie que le cahier des charges du label d'État, de BBCA, de Effinergie ou les labels des certificateurs sont bien respectés. Et quand il n'y a pas certificateur, c'est une démarche, on va dire. Voilà, c'est pas un réel contrôle associé. Et si tu veux rajouter quelque chose, Sébastien, n'hésite pas. J'espère avoir été clair. Non, c'est Monsieur ça. Audiquet ou Madame Audiquet, n'hésitez pas à me dire si c'est OK de votre côté. C'est très clair. Peut-être expliquer aussi qu'historiquement, vous avez vu quand j'ai présenté le label, j'ai expliqué qu'en 2009, on l'avait créé, qu'il était ciblé sur la dimension énergétique, simplement. Mais c'était et c'est toujours un label d'État.
puisque c'est défini dans un arrêté qui a été publié pour la dernière version en octobre 2023. Mais l'État a toujours souhaité que ce label soit délivré dans le cadre d'une certification qui soit aussi un peu multicritère, qui ne soit pas que sur le côté énergétique. Donc c'est pour ça que c'est associé avec des organismes certificateurs. Mm. Mais effectivement, par rapport à ce que tu dis, multicritères, ce que je peux rajouter en plus, c'est que Effinergie se concentre sur des sujets énergétiques, carbone. Dans les labels multicritères des certificateurs, on va pouvoir retrouver d'autres thématiques comme la biodiversité, par exemple. Je sais que beaucoup de collectivités veulent travailler sur ce sujet. Ben, vous allez retrouver des exigences dans les référentiels qui traitent de ces sujets-là. Et donc la certification, elle a aussi cet intérêt, c'est qu'en fonction de votre cahier des charges, vous allez pouvoir amener les bailleurs sociaux à venir travailler sur des thématiques énergétiques, carbone, mais aussi biodiversité, qualité de vie, confort acoustique, des choses comme ça. Donc il y a une question sur les performances mesurées des travaux et le lien avec l'ANA et leur étude. Alors, il y a plusieurs sujets et questions dans la question. Alors déjà, on est sur un périmètre qui est différent. Dans le cas de l'ANA, on est plutôt sur de la rénovation plutôt monogeste, où il y a quelques gestes. Bon, ça a changé avec enfin, historiquement, hein, ça a changé avec les politiques sur les rénovations d'ampleur qui avaient été mises en place ces dernières années. Mais le gros des rénovations sont plutôt sur des rénovations monogestes ou sur quelques lots. Nous, on est sur des rénovations qui sont performantes et globales, qui, pour viser le niveau BBC, impliquent d'agir sur, on va dire, 5 à 7 lots de travaux. Quand je dis ces 5 à 7 lots, c'est 4 lots enveloppes, mur, toiture, plancher bas, menuiserie, et puis les systèmes de chauffage, ventilation principalement sur les équipements. Donc ça, c'est déjà pour expliquer un petit peu la différence. Les résultats qu'on vous a montrés en termes de consommation et sur l'observatoire énergétique, c'est des consommations qui sont au niveau de la conception et qui sont validées au moment de la réception des travaux. Pour évaluer exactement la performance des rénovations et prendre les performances mesurées réelles, les travaux, ils ont été menés, donc ce que j'ai dit tout à l'heure pendant la présentation, sur le projet PerfinMind, où là, on avait suivi les consommations sur une centaine de maisons rénovées basse consommation. Et c'est là où on avait tiré les enseignements sur les retours de satisfaction des ménages et à la fois sur la performance énergétique et la qualité de l'intérieur. Mais ce qui était très important, c'est que le levier majeur de l'atteinte de la performance énergétique post-travaux était vraiment lié à la qualité de l'accompagnement des rénovations. Ces rénovations qui avaient été réalisées à la fois dans la certification, donc avec un contrôle, mais également souvent dans le cadre de dispositifs territoriaux qui avaient adossé des cahiers des charges et avec une présence de professionnels. Je prends l'exemple de la Normandie qui a créé le métier de rénovateur BBC il y a plus de 10 ans maintenant, qui est un spécialiste et qui accompagne les professionnels et les ménages, en fait, enfin, surtout les ménages, dans cette rénovation et qui sécurise un petit peu le suivi aussi chantier côté plus opérationnel. Voilà. Mm. La personne, donc Monsieur Morvan Patrick, rajoute un petit commentaire en disant que en cas de travaux globaux, le retour sur investissement reste long. Au bilan, c'est plus du confort que du retour économique. Alors, justement, Ça- ouais, sur ce volet-là, tout dépend. Alors, c'est compliqué parce que les coûts, c'est encore ça rejoint les notions de coûts. Sur les coûts, si vous regardez un coût d'investissement pur, vous allez avoir des temps de retour qui peuvent être assez longs dans certains cas. Ça dépend en fait des projets. Ensuite, aujourd'hui, nous, justement, dans la cadre de PerfinMind 2, la deuxième version, on a développé en fait une analyse en coût global pour introduire en fait par rapport à un scénario de statu quo et un scénario de rénovation BBC, on a inclus les remplacements des équipements aussi dans le scénario statu quo, parce que quand vous êtes dans le scénario statu quo, vous allez de toute façon quand même changer votre système de chauffage à un moment donné, changer des menuiseries parce qu'il y a un vieillissement. Et donc, on a fait des analyses en coût global sur 30 ans en introduisant également les aides, les remboursements des prêts, etc. Donc, je vous invite à aller voir ces études qui vont être mises en ligne, parce que là, les résultats de cette étude Perfume 2 vont être mis en ligne courant octobre. On voit que on a des retours, une vision qui est plus intéressante quand on a cette vision en coût global que juste en coût Mm. d'investissement. Mm.
tout à fait. Madame Jarry, tout dépend de la qualité des travaux. L'ANA finance les travaux de rénovation énergétique et d'adaptation à la perte d'autonomie et fournit des subventions. Les aides de l'ANA sont en faveur des ménages modestes et très modestes et réellement important pour ces ménages. Mm. Tout à fait. Oui. Ça, il y a un vrai enjeu de sortir ces personnes de la précarité énergétique. Et on Mm, voit bien que aussi sur le graphique d'évolution des étiquettes DPE, que l'enjeu, c'était de réduire de manière drastique le volume de bâtiments qui sont dans les étiquettes F et G. mm. D'ailleurs, sur le volet, j'en profite pour vous glisser une information sur le volet perte d'autonomie. Il faut savoir que dans les référentiels prestataires de certification, le volet, justement, s'assurer qu'une rénovation, une construction répond à des exigences pour l'adaptabilité du logement pour les personnes âgées, handicapées, fragiles. Elles existent et prochainement, il y aura même une mention dédiée à cet item-là parce que on a de plus en plus de personnes âgées qui vivent dans les logements sociaux. Donc, c'est un sujet qui va monter en puissance dans nos référentiels. Mm. Peut-être Bah, écoutez, oui, j'allais dis-moi. juste revenir sur un point pour la question qui était sur le volet Oui, économique, un point que j'ai oublié de dire, c'est que ce qui a été intéressant aussi dans l'analyse que l'on a faite sur l'analyse en coût global, c'est le fait de prendre en compte la valeur verte évaluée par les notaires dans le calcul de la rentabilité, entre guillemets, de la rénovation. C'est un élément qui est très important parce que quand vous prenez 10 à 15% de enfin 10% de valorisation patrimoniale, quand on voit l'augmentation des coûts des logements aujourd'hui, c'est vraiment une manne financière qui doit être prise en compte dans l'efficacité et la rentabilité de la économique de la rénovation basse consommation, ou de toute rénovation en fait. Voilà. ok, entendu. Merci pour ce complément. J'ai une question qui me demande si on va envoyer les éléments. Donc, vous allez recevoir le replay du webinaire, soit directement. Il sera également intégré dans mon CAP mensuel. Donc, c'est une nouveauté chez Prestataire. De façon mensuelle ou trimestrielle, vous allez recevoir ce qu'on appelle un CAP, donc qui est une capsule pour les acteurs publics, dans lequel on vous glisse quelques données intéressantes sur des sujets qui vous intéressent. Et sur le prochain cap mensuel qui vous est dédié, on y glissera également le replay du webinaire. Les prochains caps mensuels porteront sur la thématique du confort d'été, sur la thématique du CEP, CEPNR, les BBio, les choses comme ça, pour apporter toujours lisibilité et pédagogie dans des mots un peu plus techniques. En tous les cas, merci beaucoup à tous pour votre attention et nous restons à votre écoute et disposition par mail, par téléphone pour toute question. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Bonne journée.